Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro dans Stoomling. Je suis ravi de vous accueillir ici, toujours depuis les nuits du Botanique sur la scène de la Rotonde. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, c'est Diego que j'ai le plaisir de recevoir. Salut Diego. Salut Yael, ça va? Ça va super et toi? Très bien, très bien. Sois le bienvenu dans Stoomling sur BX1 en télé, en radio et sur le web. Comment tu te sens ici sur la scène de la Rotonde, ta première scène en fait sur laquelle tu as pu jouer? Ouais, je me sens plein de nostalgie en rentrant dans la salle. Dans la salle, ouais. Quelle émotion est venue en premier quand tu es rentré ici Parce que les gens n'ont pas l'anecdote, mais tu es rentré en premier, nous n'étions pas encore là sur place. Ouais, c'est vrai. Ça t'a fait quoi en fait? En fait, en rentrant dans la salle, j'avais un peu oublié que j'avais fait un de mes premiers concerts ici, à la Rotonde, il y a 4 ans. Et en fait, je me suis juste remémoré. Je pense que c'était un de mes meilleurs concerts en fait. Parce que c'était complet, il y avait aussi la moitié des potes évidemment. Comme c'était d'habitude. le début. Et c'était incroyable, franchement, j'ai trop bons souvenirs. On aura l'occasion d'en reparler de cette première scène un peu plus tard dans l'émission. Mais tu viens surtout nous voir, c'est pour ton nouvel EP, EP, sorti le 8 mai dernier. Un EP que tu auras aussi l'occasion de présenter sur scène ici durant les nuits du Botanique. Ce sera en fait ce jeudi 29 mai. Donc il reste quelques jours pour prendre vos places. À 21h35, je pense, un truc comme ça. Exactement. Donc là, le rendez-vous est pris. Il n'y a plus d'excuses. Je savais où aller à 21h35. Il n'y a plus d'excuses possibles. Avant justement de parler de cette EP, je te propose qu'on fasse un peu connaissance. Ton univers aussi entre rap, pop, électro, un peu ce trio d'univers là. Un projet musical qui a pris forme en 2022, poussé par ta sœur, Colline, qui n'est pas n'importe qui fait partie du duo Colt. Comment s'est passé ce début dans la musique? En vrai, quand tu dis poussé par ma sœur, attention, sans ma sœur, ça se trouve je serais là aussi. Oui, mais non, mais je rigole. Elle était là, non, quoi. Mais parce qu'en fait, derrière. Non, mais t'as raison, c'est vrai qu'en fait, franchement, si ma sœur n'avait pas été là, je pense honnêtement que je ne serais pas ici. Parce que c'est con, mais par exemple, c'est elle qui m'a. En gros, elle a créé une espèce de résidence qui s'appelle Escoton 33. Ouais. Et chaque année, elle ramène plein d'artistes de Bruxelles pendant une semaine à faire du son, etc. Du coup, moi, j'ai pu venir avec elle. Et c'est là que j'ai rencontré, par exemple, Xavier Demar, qui a été mon manager, mon ingé son et qui m'a fait Encore rencontrer. maintenant Non, maintenant plus, mais on est toujours c'est toujours un ami. Tu bosses avec lui aussi sur… Oui, c'est vrai que maintenant, c'est encore mon ingé son, c'est juste plus mon manager, mais c'est encore mon ingé son et un grand ami. Et en fait, c'est lui qui m'a fait rencontrer du coup mes musiciens avec qui je vais jouer le 29 et qui m'ont fait rencontrer d'autres gens, et grâce à qui aujourd'hui je peux faire ce que je fais maintenant, quoi. Et comment tu as découvert cette passion pour la musique? Tu écrivais tes premiers textes apparemment? Ouais, je pense que ça c'est aussi grâce à ma mère qui elle faisait un peu du chant opéra mais amateur à l'époque et elle adorait les comédies musicales et du coup en fait elle nous mettait dans des enfin, c'était même pas des castings, mais tu vois, c'était des trucs de comédie musicale de notre village, genre. Et du coup, en fait, depuis le plus jeune âge, on était un peu acteurs, mais c'était hyper amateur, tu vois, mais genre, on faisait des comédies musicales, etc. Et je pense que ça nous a bien débridé par rapport à la scène. Okay. Et après, moi, c'est venu un peu… c'est venu comme ça. Enfin, quand on avait 9 ans, avec ma sœur, on faisait déjà des textes comme ça, on faisait des concours, tu vois, dans notre chambre, de qui écrivait le meilleur texte, etc. Et puis après, moi, c'est venu comme ça. Un peu spontanément, en fait, par hasard. En fait, tu vois, quand on était petit, on faisait plein de trucs comme ça. Après, j'ai arrêté, tu vois, quand t'es à l'école, etc., quand les gens se foutent de ta gueule, tu te calmes un peu. Et après, en vrai, vers mes 15 ans, j'ai recommencé à écrire des textes un peu par intuition, comme ça, sur mon Nokia HA210, je me souviens très bien. À l'ancienne. A cappella, j'avais pas de prod. Puis j'ai trouvé les taille beats, les machins, et ça s'est fait comme ça, quoi. Et puis en 2022, tu as sorti ton tout premier projet, et puis il y a eu y a de la marge entre 2022 et aujourd'hui, il y a eu une grosse évolution. Comment est-ce que tu décrirais aujourd'hui ton identité musicale? Je suis toujours en aiguisation, je sais pas comment on dit, tu vois. J'aiguise encore toujours ma direction artistique, mais qu'est-ce que je dirais aujourd'hui? Je pense que ce serait juste un méconnaître qui a envie de se faire kiffer et faire kiffer les autres. Et qui a envie de se bouger le cul parce que s'il ne le fait pas, en fait, il ne fera rien de sa vie. Et après, niveau musical, je pense que ce serait… quand on me demande ce que je fais du rap pop. Et avant, c'était électro. Maintenant, je pense que ça va plus arriver vers du rap pop rock. Dans les prochains projets. Ouais. Mais pour le moment, tu as un nouveau projet, EP. Et on aura l'occasion d'en reparler. Mais juste avant, je te propose de replonger un peu dans le temps et de s'écouter et de regarder justement un extrait du clip Rouge Sang. C'était sorti il y a quelques années. Regardez.
pas la confiance mais la stupeur. Fiche pas tes atouts sur la butte, faut les faire danser. Je sais que t'es ensanglanté, t'as des forces mais tu fais gaffe à tes grands pancrés. Sur le chemin du paradis t'auras fait des migraines. Les démons qui s'en prennent à toi qui te font paniquer. Donc en gros je te comprends en fait, j'ai connu tous ces dilemmes. Bien sûr que t'as du grand mais des fois y a des douleurs. Comment faire pour effacer toutes ces pensées qui t'écrasent? On trouvera bien la quête qui nous rendra la couleur. Je veux pas avoir d'or mort à la fin, alors je me demande tous les jours si nos démons sont fiers de nous. Scellés dans ma nuit, j'attends que nos conflits dorment. Hey, j'ai gratté sur les murs de ma ville, ma confiance en moi. Moi aussi j'ai mes cris, j'ai mes pensées noires, j'ai mes délires. Mais je médite fort ce que je ressens seul tard la night, tard la night. Alors je sais que tu vas mal ce soir, mais bon, y aura toujours quelque chose qui sera là pour t'embêter. Alors je sais que tu vas mal ce soir, mais bon, y aura toujours quelque chose qui sera là pour t'embêter. Qui sera là pour t'embêter. Y aura toujours de l'espoir. Diego, un de tes premiers singles, Rouge Sang, toujours ici depuis les nuits du Botanique. Et puis plus récemment, on a pu te retrouver aux côtés de Colt, aux côtés de ta sœur, sur le single Sensible à retardement, un morceau qui met en avant la difficulté d'accorder le cœur à la raison. Est-ce que c'est un thème qui te parle personnellement? En vrai, moi, ça me parle évidemment, sinon j'aurais pas fait la chanson. Je pense que ça parle plus à ma sœur qui a débarqué avec le refrain, etc. Et moi, j'ai kiffé en fait me mettre à la place. En vrai, c'est un peu la première fois que je me suis mis à la place de quelqu'un qui arrivait vraiment pas à gérer ses émotions. En fait, je dis à la place, mais j'ai déjà eu ça. Je pense qu'aujourd'hui, en grandissant, j'arrive de plus en plus à capter ce que je ressens, etc. Mais du coup, j'ai kiffé me mettre vraiment à la place de quelqu'un qui était complètement. Tu vois ça un peu comme un challenge? En vrai, je pense non, c'était. Quand j'écris comme ça, il n'y a pas de. Je pense pas, genre je suis en mode ah là je sens que j'ai envie d'écrire ça, là je sens que j'ai envie de me mettre à la place de ça. Et qu'est-ce que tu as eu envie d'apporter sur ce single, sur ce featuring? Quelle part de toi, musicalement parlant? Je pense justement ce regard-là qui est différent par rapport à ma sœur. Et je pense que du coup ça fait un bon match entre les deux, où elle parle vraiment de ce qu'elle ressent, et moi je parle de justement ce que j'arrive pas à ressentir envers ça, et du coup ça apporte un peu une troisième personne au morceau, je trouve ça cool. Est-ce que ça te dirait de justement se regarder un extrait de Sensible à retardement? On en découvre un extrait. Est-ce que tu m'as reconnu? Moi je t'avais pas reconnu. C'est vrai que ça fait toujours un peu bizarre de se mettre à nu. J'ai tenté d'appeler les secours, j'ai fait des tours et des tours. Mais dans des tours y a des détours et je me suis grave perdu. Au lieu d'écouter nos remords, je les ai fait taire, c'est nul. Perdu dans tes yeux verts, qui n'ont pas l'intention de se laisser faire. Et moi j'ai pas l'intention de me laisser faire. C'est pas ce que je voulais dire. C'est vrai que j'ai pas toujours été le meilleur avec les émotions. J'ai pas toutes les notions, des fois je m'y perds. Et je nous surprends à jeter toutes les casseroles de la cuisine, comme si ça allait faire taire, c'est écrit dans nos poitrines. C'est sûrement à cause de mon père si j'ai un cœur en pierre, parce que le père du père du père à mon père devait être traumatisé, donc c'est la faute à personne. Si on se retrouve bloqué ici, l'un devant l'autre, le cœur ouvert, à pas savoir quoi faire, à pas savoir quoi se dire. Douleur, mépris, dégoût, dépit, j'ai pris des heures pour les saisir. Les mots décrivant le séisme que t'as laissé dans ma poitrine. Je sais pas si c'est normal, sensible à retardement, en mode auto-sabotage, quand faut capter ce que je ressens. Ah ouais, je sais pas si c'est normal, sensible à retardement. T'as beau dire que je suis coupable, je comprendrai que dans 10 ans. Sensible à retardement, on a pu te retrouver aux côtés de Colt. Et puis toi, plus récemment, tu as sorti un nouveau projet, un nouvel EP baptisé EP, un opus composé de 6 titres qui représentent un véritable appel au public. Qu'est-ce que tu as voulu partager à travers ce nouveau mini-album? En fait, ça fait peut-être quand même 2-3 ans que du coup j'ai pas sorti de projet, même 4 en fait. Et pendant ces 4 ans, croyez pas que j'ai chômé. J'ai fait des EP, j'ai fait plein de sons, etc. Mais j'ai à chaque fois tout foutu à la poubelle. Et du coup, en fait, j'avais ce truc de... En fait, il y a un moment, faut que j'y aille, tu vois. Il y a un moment, faut que je me bouge Comment le on cul sent et que je justement sorte ces sons. qu'un morceau, un son est bon à être partagé? Est-ce qu'on sent Bah, en fait, le problème, c'est que moi, quand j'écris, souvent, c'est que du coup, j'aime ce que je suis en train de faire. Après, je l'aime du fond de mon cœur. Et après, je l'écoute plein de fois. Et après, j'en peux plus. Et du coup, c'est à ce moment-là que c'est dur. Et c'est là, je pense qu'il faut se faire confiance. Et puis, il faut faire confiance aussi à son entourage, au retour de l'entourage, etc.
Et voilà, et du coup, cet EP, il parle un peu de ça, de tous les doutes que je peux avoir dans ma musique. Et du coup, je voulais l'appeler un peu genre… à la base, je voulais l'appeler Destination, un truc où genre je sais pas où je vais, mais j'y vais quand même. Comme le single justement qui ouvre cette Ouais, EP. voilà. Et en fait, après, je me suis dit que j'avais envie de trouver un espèce de… un onomatopée, tu vois, qui dise en mode Hep. En fait, j'ai trouvé Hep parce que j'étais en train de saigner les Beatles et j'ai saigné Help. Et du coup, j'étais en mode putain, je cherchais un nom, et j'étais en mode mais c'est pas possible, ça doit être devant moi, tu vois. Et en écoutant Help, j'étais en mode mais en fait, Hep, je sais pas pourquoi ça me fait kiffer parce que du coup, comme ça m'est venu genre en mode Hep parce que c'est un appel à un public, parce que ça. Ouais, c'est court et percutant hein, aussi. Ouais, c'est ça, et c'est en mode. Tu vois, je l'ai appelé pour 3 raisons. Hep, parce que c'est un appel un peu à un public, en mode. C'est la première fois où j'ai vraiment envie de. Où je me rends compte que j'ai vraiment envie de vivre de ma musique et d'y aller à fond. Hep, c'est aussi, pour moi, c'est un peu on y va, tu vois. On y va, même si je sais pas où je vais, il y a un moment où j'y vais. Et après, il y a un truc un peu marrant où Help, tu vois, John Lennon, il a écrit Help parce qu'il n'en pouvait plus de la célébrité. Et moi, je suis un peu au moment où j'ai un peu envie de vivre de ma musique, etc. Donc, faut pas que j'oublie que. Contradiction. Faut pas que j'oublie que je suis à une lettre de terminer comme John, de Hep à Help, tu vois. Ah, bien vu, bien vu. Ça, c'est une blague. 6 titres hein, qui composent cette EP. Comment s'est construit le fil rouge entre ces 6 univers sonores? En vrai, un peu par hasard, honnêtement. C'était une période où j'avais un peu les mêmes idées, etc. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, je vais en faire un EP. Et j'avais aussi besoin de sortir quelque chose, donc j'ai fait du son, j'ai tout mis dans un EP. Et paf, je l'ai balancé. Et tu l'as balancé. C'est pas Pour illustrer ce projet, ton choix s'est porté sur une cover qu'on voit à l'instant à l'écran, où tu apparais seul sur un fond blanc épuré, les bras ouverts. Pourquoi avoir choisi une pochette aussi minimaliste où tu apparais dessus? Du coup, c'est justement une ref à Help des Beatles, parce que leur cover, en fait, c'est un peu la même. Et du coup, j'avais envie d'un truc où je suis juste là, mais tout seul. Et où, en fait, où je suis comme ça, et en fait c'est là où je trouve que il y a les trois raisons pour lesquelles j'ai appelé le P-Hep. En mode c'est un peu un appel, c'est aussi un peu en mode en fait je suis là et j'ai ça à vous offrir et voilà, faites-en ce que vous voulez. Et cette cover elle représente le Diego ou alors le Diego plus personnel, plus authentique qu'on peut croiser dans la vie de tous les jours? Non, je pense que celle-là, elle représente plus le Diego qui essaye de s'inventer un peu une vie, tu vois. Okay. C'est pour ça que c'est genre dans un studio, fictif. Machin. Le morceau qui ouvre ce mini-album, on le disait, c'est Destination. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de création de ce morceau? Eh ben, ce morceau, j'étais sur Splice, je sais pas si tu vois ce que c'est. Tu peux un peu expliquer pour les gens qui Splice, c'est un site, un logiciel, on va dire, où il y a plein de samples. Donc tu peux retrouver plein de sonorités différentes, dont des boucles de guitare, etc. Et en fait, je suis tombé sur cette boucle de guitare par hasard. Okay. Et en fait, je l'ai un peu pitché, raccourci, machin. Et ça a fait cette boucle de guitare de Destination. Et après, avec Antoine de Cold, justement, on a un peu rebossé les synthés, etc. Après, moi, j'ai rebossé les drums. Et puis après, encore, il y a eu Ola, un guitariste magnifiquement talentueux, qui a fait des grattes par-dessus avec un peu plus d'âme. Et au niveau de l'histoire, du texte justement de ce morceau, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la création, la genèse? Ouais, en gros, Destination, je l'ai écrit parce que j'étais à un moment où j'étais en mode putain, mais est-ce que j'ai vraiment envie de… En fait, je me posais la question en mode est-ce que j'ai vraiment envie de faire partie des grands, qu'on me rappelle dans 20 ans que je serai quelqu'un d'important et que j'étais quelqu'un d'important. Et du coup, je sais pas, c'est parti de ces 2 premières phrases où en fait je me suis rendu compte que ouais, j'ai envie de faire partie des grands, entre guillemets, mais pour l'instant je suis nulle part et en fait, genre je fais pas partie des grands et je sais pas où je vais et je sais pas ce que je vais foutre de ma vie, mais en fait c'est bien comme ça. Et du coup, j'avance sans destination, je danse sans allure, j'avance sans destination. Et puis dans le refrain, on entend justement cette voix de GPS qui dit destination, destination, destination. Ouais. Ça appuie encore plus justement ce propos. Ouais, c'était la voix Google Maps, tu vois. De destination. Et dans ma tête, ça faisait authentique genre… De quoi? La vraie voix de Google Maps? C'est ouais. Ok. Destination, vous êtes arrivé à destination. Tu l'as. Et voilà. Et justement, Diego, je te propose de s'écouter un extrait de Destination. Regardez.
J'aimerais faire partie des grands, qu'on me rappelle dans 20 ans que j'étais quelqu'un d'important. Mais pour l'instant je suis dans mon pieu, j'ai vu l'heure. Il me reste plus ou moins 20 ans avant de chasser la douleur, avant d'avoir retenu que le nuageux. Alors que si on plisse les yeux, on peut y voir ce qu'on veut. J'ai tendance à trop penser sur le quai du port, ce qui fait que ça m'endort fort sur ces petites voix qui me disent t'y arriveras pas. Bien évidemment que j'y arriverai pas, mais c'est juste plus marrant d'y croire que de flâner avec ceux qui baissent les bras. Toi tu m'as dit tant qu'on se lance on gagne la guerre, donc j'ai gardé tous tes mots doux qui me rapprochent petit à petit de la lumière. Je me répète tous les jours que je m'aime mais je ne m'entends pas. Je me répète chaque matin que je vais le faire mais je ne m'entends pas. Mon médecin me dit que c'est un problème de cœur, un truc de noirceur, mais je frappe encore sur mes oreilles car je ne l'entends pas. Cette ambiance insonore, je pourrais pas m'y faire mais je ne force pas. J'ai confiance en mon étoile et je suis sûr qu'elle avancera. Pour l'instant je préfère me contenter de ce que je vois, et je vois qu'il y a rien de plus facile que d'être son propre poids. Non, y a rien de plus facile que d'être son propre poids. Non, y a rien de plus facile, y a rien de plus facile. Alors je danse sans allure, j'avance sans destination, 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 destination. Je me sens bien sans allure, j'avance sans destination, 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 destination. Danse sans allure, j'avance sans destination, 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 destination. Je me sens bien sans allure, j'avance sans destination. Diego, je te propose de faire un petit tour d'horloge de tes inspirations musicales, tant sur le plan international, Confédération Wallonie-Bruxelles. On va commencer par le plan international. Quelles sont ces inspirations? Bah, du coup, les Beatles, Ouais, bah oui. que j'ai T'en as re-saigné bien encore là. parlé, ici. Ouais. Là, je suis en train de me remettre à fond Tame Impala Mhm. et Guise aussi. Ouais. C'est mon guitariste qui m'a dit écoute cet album-là, il est incroyable. Et Guise, je trouve ça trop stylé. En fait, ça commence à m'inspirer de ouf les chansons produites, enfin du coup moins produites, Mhm. où il y a vraiment beaucoup d'acoustique. Mais par exemple, ce que je kiffe dans par exemple, Tame Impala, c'est que ça paraît c'est très instrumentalisé, mais en même temps, les instruments sont produits. Je sais pas comment expliquer, Mhm. mais genre, il balance des basses où ça se voit, c'est une basse acoustique, mais en fait, il ajoute des effets et des trucs qui rendent le truc incroyable. C'est quelque chose que tu aimerais bien expérimenter dans Ouais. l'avenir? Ouais, de ouf. Bah là, je suis en train d'apprendre la guitare, là. Ouais. Comment ça se Dans passe? 5 ans, quand je serai un pro, C'est ça. j'essaierai de faire des trucs. Là, c'est... En vrai, je charbonne. Mais, Puis on va parler aussi des inspirations Fédération Wallonie-Bruxelles. Là, on retrouve Pierre Demar, justement le frère de, aussi, ouais. de Xavier. Ouais. Ouais, Pierre Demar, en fait, il m'a fait kiffer parce que je le connais depuis avant qu'il perce, entre guillemets. Ouais. Enfin, non, pas entre guillemets, avant qu'il explose, évidemment, le grand Explose. Pierre. Le phénomène. Il va me. Et du coup, en fait, il m'inspire de ouf parce que je l'ai vu avant et après l'explosion. Mhm. Et en fait, je kiffe sa mentalité Ouais. de fake it until you make it. Et rien qu'avant qu'il perce, etc., il me disait mais moi, ça va le faire et tout, tu verras, ça va marcher. C'est un peu dans le mood dans lequel tu es actuellement. Peut-être, ouais. Ouais, peut-être que justement, ouais, il m'inspire un peu pour ça. Et après, j'ai fait ses premières parties aussi, et du coup, j'ai un peu pu suivre sa tournée, etc., et les sessions studio. Et moi, je trouve que ce qu'il fait, c'est trop fort avec Xavier, là. Ouais, c'est hyper formateur aussi pour toi. De fou, ouais. Puis on peut citer aussi Armel. Ouais, grave. Ben, Armel, en fait, pour te dire, c'est un gars c'était la semaine passée, je suis tombé dessus, par hasard. Mhm. Et il vient de Bruxelles et je trouve qu'il a des sonorités trop fortes, des top lines de ouf et tout. Et moi, je parle pas méga bien anglais, donc même si je comprends pas forcément, enfin, en fait, je parle anglais, mais tu vois, dans les chansons anglaises, je sais pas pourquoi, je fais pas gaffe aux paroles. Mais ce que je kiffe dans les chansons anglaises, c'est que du coup, je comprends pas, mais en fait, je comprends quand même de par la top line, de par l'émotion, etc. Et ça, je trouve que Armel, il fait ça trop bien. Et il produit super bien, du coup, je l'ai appelé, j'ai envie qu'il produise pour moi. Donc beaucoup de projets, en fait, si on comprend bien, pour l'avenir au-delà de EP. Hein. De quoi? Il y a beaucoup de projets qui se préparent aussi au-delà de EP. Tu as déjà plein d'idées. Ah ouais, mais moi, là, c'est bon, là. J'en ai déjà marre. Non, je kiffe là le P que j'ai fait, mais ouais, moi je pense déjà à la suite. Hein. À la suite, ouais, c'est important de déjà se projeter dans Ouais. l'avenir. Et on vient d'en parler justement de Pierre Demar, hein, qui a signé son grand retour ici dernièrement, avec Je pense à vous, un nouveau single. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion, je suppose que oui, de l'écouter, Bien sûr. ce nouveau single dévoilé en avril dernier. Et je vous propose chez vous de découvrir un extrait. Tous les mecs et les filles de mon âge me regardent comme si j'avais la rage. On dit de moi que je suis fou et que ça me passera. J'ai la fièvre à tous les étages,
ça me brûle dans le bout des doigts. Je n'ai besoin de rien du tout, c'est entre moi et moi. Je vais, je viens, ça monte et je pense à vous. Je n'ai besoin de rien que de Mexico. Je vais, je viens, ça monte et je pense à vous. La vie, le feu, le sang, j'ai la main sur tout. Pierre Demar, je pense à vous, un tout nouveau single sorti quelques jours, quelques semaines avant ton nouvel EP EP. Et puis, c'est sur scène qu'on pourra te retrouver tout bientôt ici dans le cadre des Nuits du Botanique, le jeudi 29 mai prochain dans la salle du Muséum. Un show de presque 1 heure à l'occasion de découvrir ton nouvel EP EP. Qu'est-ce que ça représente pour toi de venir performer pendant les nuits? Ah, je suis trop content. Quand j'ai su que j'allais faire les nuits, j'étais ravi parce que en fait, c'est un peu la maison maintenant, hein, le Bota. Là, j'ai fait la rotonde, l'orangerie, et du coup, là, faire le musée. Voilà, tu testes vraiment toutes les salles. Tu vois, c'est vraiment avoir toutes les pièces du puzzle. Et du coup, j'ai qu'une hâte, c'est de tout casser là au musée. En plus, on ressort d'une résidence de 2 jours là avec les ICOS. Ah ouais, et donc là, ça va être incroyable. le feu. Et puis il y a quelques jours d'ici, tu étais à la release justement de ton EP. Ça se passait au Grand Hospice dans le centre de Bruxelles. Comment tu as abordé ce concert aux nuits par rapport à cette release? Du coup, en fait, je voulais que ce soit un événement gratuit. Okay. Un événement gratuit où c'était vraiment pour se focus sur les morceaux de l'EP. Comme ça, en fait, c'était un peu un avant-goût pour les nuits, tu vois. Les gens se disent « Ah, j'en veux plus, je vais aller voir les nuits ». Et un autre avant-goût que je te propose, c'est de remonter un peu dans le temps parce que tu as aussi eu l'occasion de faire les premières parties d'Elena, que ce soit à la Baie ou plus récemment à Forêt Nationale. Ouais. Est-ce que ça te dirait justement, pour donner encore plus envie aux gens qui nous regardent, de se regarder un petit extrait de ton passage à Forêt? Regardez. Diego, on vient de voir sur ces images, le public était réceptif justement à ton passage à Forêt. Qu'est-ce que tu souhaites faire vivre à ton public quand ils te découvrent sur scène ou qu'ils te connaissent déjà, mais quel est vraiment l'univers que tu as envie de partager sur scène? Moi, ce que j'adorerais que quelqu'un ressente quand il sort d'un de mes concerts, c'est ce que moi je ressens quand je sors d'un concert que j'ai trop kiffé. Okay. C'est en mode, tu vois, quand tu viens de voir un concert, tu sors de la salle et t'es en mode putain, mais là j'ai envie de faire. Non, mais c'est plutôt en mode j'ai envie de faire tout ce que j'ose pas faire, j'ai envie de le faire là. Genre j'ai une espèce d'énergie où je suis en mode putain, mais en fait oui, il faut que je fasse ça, j'ai envie de faire ça. Je sais pas pourquoi moi ça me fait cette sensation. Et donc si ça le fait pour les autres, c'est incroyable. C'est un peu le message aussi caché de l'EP. Tu vois, toi qui rêve, qui ose aussi, c'est aussi le message que tu as envie de transmettre à ton public? Bah ouais, hein. Après je suis pas en mode dictateur, faites ça, du tout. Justement, je suis plus pour la liberté de faire ce qu'on veut, mais de surtout pas se freiner, quoi. Et rêver et oser. Merci beaucoup Diego d'être venu nous rendre visite dans Streaming sur BX1 depuis les Nuits du Bota, on le rappelle. Tu seras en concert, hein, ce sera ce jeudi 29 mai sur la scène du Muséum. Toutes les infos sont retrouvées sur le site des Nuits, c'est lesnuits.be. Merci beaucoup Diego. Merci à toi. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un ou une nouvelle artiste musicale de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Salut à tous.